tous, bienvenue sur la chaîne Dividende 440. Aujourd'hui, une vidéo sur le thème de comment prêter ses titres, ses actions au marché pour pouvoir générer un revenu locatif. Et oui, il est possible pour un petit porteur, pour un petit actionnaire français, de pouvoir prêter ses titres au marché via un intermédiaire financier et pouvoir générer tout simplement des revenus locatifs au même titre que lorsque vous louez un appartement, vous avez un locataire ici, vous prêtez vos actions et vous avez un revenu qui est généré, tout en restant propriétaire évidemment des actions et en pouvant toucher le dividende. Donc c'est quelque chose qui est à considérer pour nous petits porteurs. Alors c'est quelque chose qui est tout récent. En France, il était longtemps interdit de prêter ses titres au marché et de pouvoir avoir un revenu. C'est depuis seulement 2023. Alors je crois, c'est fin 2023. N'hésitez pas à me corriger si je dis une bêtise, si j'ai pas la bonne date, mais je crois qu'en France, c'est autorisé depuis une loi européenne ou une harmonisation européenne depuis fin 2023 en France. Dans les pays anglo-saxons, c'est quelque chose qui se fait, le prêt sur titre qui se fait depuis des années, et dans les pays de l'Europe du Nord, c'est quelque chose qui se fait aussi pour les particuliers depuis des années, en tout cas pour les particuliers depuis des années. En Pays-Bas, au Belgique, au Danemark, c'est quelque chose qui est très répandu. Pour les gros bonnets, ce que j'appelle les gros bonnets, c'est-à-dire les hedge funds, les fonds d'investissement ou les banques, c'est quelque chose qui est par contre plus que régulier. Ça permet de fluidifier le marché et de pouvoir, pour ces fonds d'investissement, de pouvoir se refinancer et tout simplement avoir un pouvoir sur les marchés et pouvoir générer aussi du revenu. En France, j'ai repéré, en tout cas pour moi, il n'y a que trois intermédiaires financiers qui proposent ce service. Alors il y en a peut-être d'autres, c'est pareil. N'hésitez pas à me corriger si je me trompe via les commentaires. Mais en tout cas, j'ai pu trouver que trois intermédiaires financiers ou brokers, en tout cas qui sont agrémentés à l'AMF, qui autorisent ou qui permettent le prêt sur titre, en tout cas qui l'ont en service. Le premier c'est Bucks. Bucks, je suis là sur leur site internet, je leur fais pas de pub, mais ici c'est Bucks. Bucks c'est un intermédiaire, un broker néerlandais qui opère sous licence AMF en France depuis un an et demi maintenant, qui passe via une application et qui va proposer le prêt sur titre à partir du 6, alors je regarde exactement la date, mais à partir du lundi 6 janvier, 2025, et qui va proposer à ses clients, donc petits porteurs français, le prêt sur titre. Donc ça tombe bien puisque je suis client chez eux, j'ai une toute petite ligne chez eux, mais au moins je pourrais essayer, je pourrais vous faire plusieurs vidéos sur, pour voir le prêt sur titre ici via ce broker. Le deuxième intermédiaire financier qui est plus connu et qui le propose depuis un an, c'est Bourse Direct. Alors n'hésitez pas, je sais que bon nombre de petits porteurs passent par Bourse Direct. N'hésitez pas si vous êtes client et que vous avez déjà procédé à des prêts sur actions ou sur titres ou sur ETF. N'hésitez pas à partager via les commentaires votre tour, s'il y a des clauses particulières, si c'est positif, si c'est négatif, si ça vaut pas le coup, si ça coûte trop cher, n'hésitez pas. Donc ici c'est Bourse Direct qui le propose, et le troisième intermédiaire, alors je vous passe la slide publicitaire, c'est Saxo Bank. Saxo Bank qui le propose ici. Donc moi j'ai pu relever, alors il y en a peut-être d'autres, mais que trois intermédiaires qui le proposent. Alors très probablement c'est quelque chose qui va se développer, je rappelle, c'est quelque chose qui se fait énormément dans les pays anglo-saxons. Aux États-Unis, toutes les banques le font. Donc tous les intermédiaires financiers le font. Donc je pense très probablement en France, à partir de 2025-2026, les grosses majors vont sûrement ici le faire, le proposer en service. Alors qu'est-ce que c'est que le prêt sur titre? C'est le but de la vidéo, tout simplement, c'est de présenter qu'est-ce que c'est que le prêt sur titre. Alors c'est très simple.
Ici, hein, le prêt sur titre, c'est tout bête, hein, c'est très simple à comprendre, hein. C'est tout simplement un processus où vos actions, hein, ici actions ou ETF, sont temporairement prêtées, hein, par vous, hein. Donc par vous, c'est nous, hein, le propriétaire de l'action, hein. Évidemment, vous restez, et je le répète, hein, toujours propriétaire et vous pouvez toujours toucher les dividendes, hein. Donc vous prêtez vos actions, par exemple, Bouygues, Total, EDF, enfin plus EDF, Engie par exemple, euh, ETF ou ETC, hein, un intermédiaire, hein, donc ici c'est nous, l'intermédiaire ici c'est Bucks, hein, donc un intermédiaire qui va le prêter, hein, qui va chercher un emprunteur, hein, que ce soit une banque ou un broker, via un échange, hein, de revenus, hein. Donc vous toucherez un loyer, hein, on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo, hein, quel est potentiellement le montant d'un loyer ici d'un prêt d'action, hein, et d'une garantie, hein. Donc ici, Bucks, hein, Bucks, ils nous disent bien, hein, qu'ils sont garants, hein, c'est-à-dire qu'ils ont un fonds de garantie, hein, qu'ils alimentent à la fois eux-mêmes, mais à la fois aussi et en grande majorité par les emprunteurs, hein, qui tout simplement empruntent ici les actions, les ETF, qui contribuent, hein, qui créditent un compte de garantie, hein, de compensation, hein, à hauteur de 105%. Alors je descends vite fait, mais ici hein, vous l'avez, hein, tous les prêts sont garantis à hauteur de 105%, hein. Alors c'est positif et à la fois positif et négatif. Alors il faut toujours se méfier, hein, d'une garantie et d'un fonds de garantie sur les marchés financiers parce que ça marche bien quand tout va bien, mais quand tout va mal, ça peut ne plus fonctionner, hein. Donc évidemment, je vous invite à faire attention, hein, c'est comme tout placement financier, ici ça comporte des risques. N'hésitez pas, et il faut lire les petites lignes, hein, des contrats. Parce qu'évidemment, sur le prêt d'actions, hein, il faut être consentant, hein, pour prêter ses actions, hein, sur ces trois intermédiaires. Évidemment, faut faire la démarche, hein, donc il faut évidemment remplir un papier ou en tout cas signer une acceptation de prêt ici, d'action, hein, évidemment. Pour l'emprunteur, le risque il est à l'inverse du marché, c'est-à-dire que l'emprunteur il va par exemple emprunter un petit porteur ou un propriétaire une action Bouygues à 30 euros et finalement son risque c'est que sur un temps donné l'action monte très fortement. Par exemple elle passe de 30 euros, elle cote à 30 euros et il faut qu'il la vende à 35, 36, 37, 38 ou 39 euros et là ça peut être un peu dangereux pour lui parce que au bout d'un moment bah, s'il l'a acheté à 30 euros et qu'il est obligé de la revendre à 37, s'il n'a pas un fonds de garantie bah, ça peut être difficile en tout cas pour lui de rembourser s'il a une très grande quantité. Voilà, voilà pourquoi il y a un fonds de garantie. Alors hauteur 65%, ils nous disent bien hein, ici Bucks, hein, mais ça doit être pareil pour Bourse Direct ou Saxo Bank, hein. Évidemment, si le marché ici monte très fort et que l'emprunteur a acheté une action très basse et doit la vendre très haute, forcément à un moment donné, il va falloir qu'il trouve les fonds et s'il n'a pas les fonds, bah, ça peut être illiquide, hein, et là, la pyramide, évidemment, peut se gripper. Donc voilà, hein. Ici sur le principe, hein, qui est finalement assez simple à comprendre, les rémunérations, et c'est ça qui peut être intéressant. Alors moi, j'ai pas la rémunération sur Bourse Direct ni Saxo Bank, mais par sur Bucks, hein, qui va lancer, je répète, son service à partir du 6 janvier 2025, qui nous dit finalement on fait 50-50. C'est-à-dire ici on fait 50-50 sur le revenu, mais c'est 50-50 sur du brut. Et oui, alors c'est là où un petit peu le bas blesse, hein. On verra, hein, j'essaierai pour vous, hein, j'essaierai aussi pour moi par curiosité, hein. Ici, on fait 50-50 mais sur du brut et finalement ce qu'ils nous disent un petit peu plus bas, c'est que grosso modo on toucherait en fonction, alors évidemment c'est toujours en fonction de la demande, hein. Il y aura forcément, et il y a des actions, je pense, et c'est même si on va y revenir à la fin hein, de la vidéo, il y a des actions qui sont beaucoup plus demandées, hein, et on va revenir sur lesquelles, mais finalement, on nous dit que sur le revenu en fait locatif lié à ce prêt d'action hein, ou d'ETF ou de titres, hein, finalement, ce sera 22,5%. Ce sera 22,5%, mais ils nous disent que c'est variable en fonction de la demande, hein, évidemment de la demande des titres et du prix, hein.
Donc là, je pense que ça va se faire, hein, titre par titre ou portefeuille par portefeuille, hein, tout simplement, hein, et pour revenir, hein, sur les titres les plus demandeurs, je pense, hein, les titres les plus demandeurs, c'est les titres des grosses capitalisations. Pourquoi? Parce que les brokers, et les banques ont tout intérêt, à s'échanger, en tout cas à emprunter, des titres de grosse capitalisation pour pouvoir influencer, pour pouvoir jouer sur les indices. Il est clair qu'une entreprise comme Total, LVMH ou Kering, sur le CAC 40, si vous détenez une grande quantité d'actions de ces trois actions, hein, vous pouvez influencer le CAC 40. Vous pouvez le monter ou le descendre. Donc les grosses capitalisations, à mon avis, seront très demandées. Et après, des entreprises, par exemple, qui se font vader, par exemple, euh, ou, euh, ou des entreprises qui sont en difficulté, je pense, qui seront assez demandées parce que bah, les marchés, c'est aussi à l'inverse, hein, si on vade, on peut aussi gagner de l'argent. Donc voilà, si on peut à la fois emprunter pour vendre des actions et faire baisser un cours, je pense que ces actions-là seront assez demandées. Donc après, hein, ce sera évidemment toujours la même chose, hein, l'offre et la demande, mais les grosses capitalisations et ou des entreprises qui sont en difficulté peuvent être très demandées ici dans le prêt d'action. Alors toujours la même chose, hein, il nous dit, hein, toujours, hein, évidemment, il y a des risques, hein, les risques des défaillances de l'emprunteur, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Finalement, si il achète très bas et que l'action monte très haut, il va avoir un problème d'illiquidité et c'est pour ça que Bucks, par exemple, l'intermédiaire ici, nous garantit un fonds à 105%. Alors ce qu'elle veut tout dire et rien dire, il faut évidemment toujours se méfier, je le répéterai jamais assez. Euh, Ici, il nous dit toujours que le fonds de garantie limite ce risque et qu'il est ajusté quotidiennement. Bon, c'est pareil, hein, ici ça veut tout dire et rien dire. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on rajoute? Est-ce qu'on retire? Bon, il ne nous donne pas de chiffres. Bon, alors à un moment donné, il faut aussi faire confiance, hein, et il faut essayer. Enfin, en tout cas, moi, j'essaierai ici. Mais évidemment, je rappelle, c'est pas une incitation, hein, mais je vous ferai des vidéos où j'essaierai ici des prêts sur titre. Risque en timing ou en vente, ici, c'est exactement comme ce qu'on s'était dit tout à l'heure, hein. Ici, en général, les prêter vos actifs vous empêchent pas de vendre, hein, je répète, hein, on est toujours propriétaire, hein. Si je veux prête une action totale, hein, je pourrais toujours la vendre à tout moment. Mais alors je pense, alors là je mets entre des guillemets, c'est que je pense que ça doit couper tout simplement le prêt sur titre, hein. Mais là je mets des guillemets parce que je suis pas sûr. Donc voilà, en fait, tout simplement, c'était cette vidéo, hein, qui me permet de lancer d'autres vidéos, hein, sur le thème, hein, du prêt sur titre, hein. Et je pense que c'est quelque chose qui, à terme, en France, va se développer, hein, qui est peu développé et qui peut être intéressant pour nous petits porteurs, hein, parce qu'il peut nous permettre de générer du revenu tout en restant propriétaire de l'action ou des actions ou des ETF et de pouvoir toucher ici toujours, hein, des dividendes, hein. Je rappelle qu'on pourra toucher, même si on prête le titre, le dividende. Voilà, c'était tout simplement pour cette vidéo, pour vous présenter ici quelque chose qui peut être intéressant. Je vous remercie. Bon trade à tous. À bientôt.